Bien-aimés dans le Seigneur, on va parler aujourd'hui de l'infidélité dans le couple. L'infidélité dans le couple. Sujet d'actualité majeur. Certaines personnes vont te dire, j'ai une mauvaise femme. Elle n'est pas respectueuse. Elle ne me sert pas quand je rentre. Elle est tout le temps au téléphone. Elle regarde les telenovelas. Elle n'entretient pas bien la maison. Elle ne s'occupe pas bien des enfants. Elle méprise ma mère, méprise mes soeurs. Je fais quoi avec ce genre de femme? On t'avait envoyé? On t'avait envoyé l'épouser? Quand tu partais à la mairie, là, tu étais avec qui? Quand tu partais à l'église, tu étais avec qui? On t'avait pas dit que c'est pour le meilleur et pour le pire? Maintenant, tu cherches les raccourcis. Laisse-moi te dire. Quand tu vas commencer à te dire qu'elle elle ne correspond pas à ce que je veux et que tu vas aller chercher une autre femme dehors, c'est le début de la fin de ton foyer. Et quand tu as un foyer comme ça, avec l'infidélité, c'est la fin des haricots. À la femme, pareil. Mon mari ne rationne pas. Et il est tout le temps paresseux. Il dort du matin jusqu'au soir. Il ne vient rien foutre. Je me lève le matin. C'est moi qui travaille. C'est moi qui paie le loyer. C'est moi qui m'occupe des enfants. Il est là, il dort. Il regarde la louange, l'adoration, les prédications à la télé du matin au soir. On t'a envoyé. Pendant les fiançailles, tu n'as pas demandé au Seigneur c'était quel genre d'homme. Maintenant, tu commences à dire que non, je préfère trouver quelqu'un qui est dynamique comme mon pasteur, comme ceci, comme cela. Et après, tu te retrouves avec le chantre à faire les choses bizarres. C'est le début de la fin. Moi, je parle pour les foyers chrétiens. Je ne parle pas pour les autres genres de foyers. Parce que quand on a mis son foyer devant le Seigneur, on sait que Dieu, Jésus-Christ est la corde. À ce moment, on se met à prier. On prie, que ce soit l'homme ou la femme. On prie pour que le Seigneur nous aide à avancer. Maintenant, si toi, tu as épousé quelqu'un qui est païen, il n'a pas fait de Dieu son Seigneur et Sauveur, c'est là, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce que son père, c'est le diable, ton père, c'est Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Un chrétien ou une chrétienne n'épouse pas un païen. Ce sera la bagarre. Tout ce que Dieu va te donner comme bénédiction, il va combattre. Parce que son père, c'est le diable. Le diable va passer par lui pour détruire ton foyer. Le diable va passer par elle pour détruire ton foyer. Tu dis qu'elle est belle, elle s'habille bien. Mais son père, c'est le diable. Tu dis qu'il est beau, il est gentil, il est mignon. Son père, c'est le diable. Ton père, c'est Dieu. On se met ensemble pour une mission divine. Vous vous êtes accordés par rapport à quoi? Et ça devient les infidélités à gauche, à droite. Je vais trouver quelqu'un qui me ressemble. Je vais trouver quelqu'un qui est comme moi. Au début, tu ne pouvais pas penser à ça. Au début, quand tu disais que ne te marie pas, ne cours pas, ne te mets pas avec cette fille, elle n'a pas le Seigneur. Ne te mets pas avec ce gars, il n'a pas le Seigneur. Tu as envoyé tout le monde balader. Même Dieu